Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarotcom. Alors je suis toujours dans la poursuite, pas du diamant vert, mais presque, avec cette fois-ci à l'honneur nos amis Lion. Bonsoir amis Lion, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne fin de mois d'octobre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc devant vous, vous avez 5 jeux qui pourront vous donner les grandes tendances générales sur vos vibrations du mois de novembre. Et auparavant, je voulais aussi vous dire que j'avais mis en ligne les énergies collectives. Si ça vous intéresse, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Mais en tout cas, ce qui est à développer au niveau collectif pour ce mois-ci, c'est le chakra du cœur. Donc j'ai pris une carte de la fleur de vie de la géométrie sacrée et je vais vous la lire, comme ça vous saurez un peu plus en détail ce que cela veut dire d'actionner la fréquence du chakra du cœur. Donc en fait ça veut dire que ça renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. C'est donc des qualités curatives qui harmonisent votre esprit et votre corps. Et j'ai pris également d'autres informations. Donc ce chakra du cœur est situé au centre de notre poitrine. Il est appelé le plus souvent chakra du cœur ou parfois cœur central, car il est le centre fondamental de notre énergie et de notre dimension. Il est le chakra des relations interpersonnelles et concerne la sphère affective, notre conception et notre perception de l'amour. Sa couleur est le vert, mais le quatrième chakra est le seul qui soit en résonance avec sa couleur complémentaire, le rose magenta. Le rose magenta, ça peut être cette couleur ou des roses un peu plus clairs comme le quartz rose, qui est très efficace aussi pour faire quelques réglages au niveau de vos énergies de cette partie centrale qui est le cœur. J'ai pris également une pierre que peut-être vous connaissez, c'est la malachite. Voilà, je ne sais pas si on la voit. Donc celle-ci aide à retrouver du courage, je lis la carte, faire à nouveau confiance à la vie et aux autres, ancrage dans le cœur et le ressenti concret, réalisme, don de soi dans la juste mesure. C'est donc un recentrage émotionnel. Vous pouvez la porter toute seule parce qu'elle se suffit à elle-même. Si vous traversez une période émotionnellement difficile en ce moment, elle sera très efficace pour vous, amis Lion. Elle est aussi utilisée depuis des millénaires comme nos ancêtres les Égyptiens, ou sinon dans tout ce qui est objet de luxe comme de l'ameublement, de l'artisanat. Enfin, c'est une pierre très 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 belle qui a un certain coût. J'ai pris également, bon là ça concerne plus le chakra pistache en dessous, mais c'est toujours quand même relié au chakra du cœur. C'est l'opale verte, voilà, c'est pour ceux qui souhaitent se débarrasser de vieux ressentiments et d'encombrement émotionnel ou des sentiments d'amertume. Ça peut aussi faire travailler. Qu'est-ce que j'ai pris également? Alors là, j'ai pas la pierre en elle-même, mais je pense que je vais peut-être la trouver quelque part. C'est le jaspe de Kambaba. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et ça aide à soutenir l'intériorité de sa vibration du cœur. Ça permet de se recentrer et de se régénérer et de se réparer. Voilà, puis après vous pouvez en prendre d'autres, bien sûr c'est vraiment au choix, ça sera selon vos besoins. Allez, j'attaque parce que ça fait 4 minutes que je passe sur les pierres et on va se recentrer. Du coup, je voulais vous dire, comme là on nous demande d'actionner notre chakra du cœur, nous allons donc bien se concentrer. J'ai décidé de creuser un peu plus nos vibrations d'amour pour vous, amis Lion. Là, il y aura du prédictif et des messages complémentaires aussi dans la prédiction. Et là, c'est donc la météo de vos énergies pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle de l'énergie. J'ai le contrat et les possibilités adjacentes.
Alors à cette coupe, nous voyons donc ça symbolise en fait une envie de s'associer, mais dans un juste équilibre, que ça soit vraiment une affaire qui puisse vous apporter la sérénité, en tout cas dans cette association. Si vous avez les yeux bandés, c'est-à-dire que vous avez bien pesé le pour et le contre, et on nous note aussi que ça peut ouvrir le champ des possibles, hein, parce qu'on a la carte des possibilités adjacentes. Après, il faudra savoir quelle porte ouvrir et pouvoir aussi savoir laquelle est la meilleure pour s'y associer et trouver cette réponse. En tout cas, il y a une ouverture sur plusieurs associations possibles pour ce mois-ci à mi-Lion. Donc ça reste quand même de l'action, du concret, du matériel pour moi cette coupe. Parce qu'il y a certains de nos amis de la roue zodiacale où ça partait déjà très fort sur le domaine sentimental par exemple. Mais vous, c'est une recherche d'équilibre dans vos partenariats. Avec la sagesse de l'oracle, j'ai le respect des règles. Voilà, alors c'est peut-être bien mettre les annotations sur ce contrat, bien faire respecter vos conditions en tout cas, avec la tribu. Voilà, donc il y a un échange de bons procédés, j'ai l'impression pour vous. La tribu aussi, c'est le festival des animaux avec vous, hein. En plus vous êtes lion, j'adore, hein, on est vraiment dans votre environnement, la savane, les éléphants, la girafe. C'est en tout cas, pour moi pour le moment, RAS, hein, tout va bien, c'est de bonnes prédispositions pour s'associer, d'être en relation avec les autres, en tout cas de pouvoir s'unir et de compter les uns sur les autres. Et dans une juste quelque chose d'honorable, de loyal, d'égal à égal. Voilà, j'ai l'impression que c'est fluide, en tout cas au niveau de ces relations, elles vous ouvrent de nouvelles perspectives. Hein. Comme on a vu les possibilités adjacentes. Bon, c'est plutôt pas mal, 1 million pour le moment. Hein. Allez, je vais en prendre une autre. On a d'autres messages au niveau des énergies. Le respect des règles. Donc, en fait, il y a envie de respecter une certaine forme de principe, hein, des bases de vie, en tout cas, des conditionnements, des schémas dans lesquels vous vous sentez bien, ça vous rassure, voilà, vous faites respecter l'ordre au niveau de votre tribu. Alors, je continue avec une énergie très puissante que j'ai cherchée pour vous, amis Lion, avec le Marseille Waite, qui est génial, que je viens de me procurer, qui est des illustrations médiévales. Alors, nous avons la papesse. Donc la papesse permet de vous donner une énergie de concentration, d'étudier en fait la question, parce qu'on voit le bouquin des secrets. En tout cas, c'est quelque chose de très spirituel également pour vous. Voilà, il y a vraiment le mental qui est là pour vous. Hein. Vous n'allez pas... oui, voilà, vous allez être lucide. C'est ça que je cherche depuis tout à l'heure, hein, parce que c'est concret, il y a une certaine conscience de réalité des choses. C'est ce que je vois. Alors, je continue avec le tarot de la magie verte. Également, j'ai cassé la tirelire, j'ai craqué pour ce tarot de la magie verte, que je connais encore très peu, mais qui a un univers assez fantastique. Et j'aime beaucoup. On va voir en dodo deck. La vieille. Qui c'est ça ? C'est vous, c'est le lion, la loyauté. Donc là, en fait, la vieille, elle sait ce qui est bon et honorable et loyal. En tout cas, il y a cette fierté, l'envie d'honorer des sentiments profonds et bons. En tout cas, voilà, tel un lion fier et serein et ancré, quoi. En tout cas, c'est de belles énergies. Hein.
pour le moment, depuis que j'ai commencé cette aventure-là du mois de novembre, il y a toujours des petits réglages. En tout cas, c'est pour les premiers signes de la roue zodiacale, hein, puisque c'est la construction de l'individualité. Ça semble en fait trouver un certain équilibre, en tout cas un besoin de se retrouver avec vous-même. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, c'est ça que je ressens là depuis le départ. Et je m'égare là. Alors, j'ai fait une petite digression. Je me reviens vers vous à millions avec le tarot de Monsieur Oshozen. Un mélange de tarot et de yin-kin. Alors, nous avons l'achèvement. Donc là, il y a un message fort. Comme on a vu, les possibilités adjacentes, tout au départ, et des associations. Je pense que là, vous terminez... là, c'est vraiment, ça inaugure un nouveau chapitre de votre vie, mais un grand chapitre de votre vie, où vous êtes en train de mettre les derniers morceaux de puzzle, hein, comme on voit sur ce personnage. Et donc, c'est une phase importante pour vous, à millions, pour ce mois de novembre. Hein. Allez, je commence avec l'oracle de l'énergie. Tiens, on l'a eu, cette carte-là, juste avant vous, avec nos amis Cancer. Donc là, il y a la victoire à l'envers. Et quand la victoire sort, enfin cette carte sort à l'envers, il faut remettre d'aplomb et aller chercher la victoire. Ok? Donc là, on vous demande en fait de vous battre, hein, comme un lion. C'est ça qu'on vous demande. Il y a beaucoup de... faire un effort, en tout cas ne pas se reposer sur vos lauriers pour ce mois de novembre. Vous allez devoir vous battre pour une cause, hein. C'est ça que je ressens, le respect des règles, bien s'associer, trouver les ressources spirituelles, mais dans le sens sage, voilà, parce que la grande prêtresse aussi, c'est quelqu'un qui maîtrise les éléments de sa vie, qui étudie, en tout cas, qui introspecte avec savoir. En fait, elle a envie de connaître des choses, hein. C'est vraiment, j'appelle ça un peu la contrôleuse interne, mais au niveau spirituel. C'est différent de l'ermite, hein. L'ermite, lui, il veut être tout seul, hein, et il veut que personne ne le dérange, alors que la grande prêtresse ou papesse peut s'associer et mettre en place toutes ces instructions. Allez, je continue avec la sagesse de l'oracle. Nous avons un vent de changement. Et bien encore, hein, un petit animal, un beau petit zèbre. Hein. Donc là, c'est ça, hein, vous voulez de la fraîcheur, en tout cas, dans ce que vous voulez mettre dans votre nouveau monde. Hein. Il y a ça. Il y a de la nouveauté, en tout cas. Et pour cette nouveauté, il faudra se battre pour vos idéaux. Hein. C'est ce que j'entends là. Alors, avec le Marseille Waite, le pendu. Alors, également, pour ce mois de novembre, on vous demande de faire une pause. Alors, une pause, là, je ne sais pas sur quoi, mais vous avez besoin de réfléchir un moment, peut-être, hein, et de vous mettre dans l'énergie après de la papesse, qui a peut-être trop de possibilités en ce moment. Peut-être que vous avez pas mal de directions, pas mal d'idées, pas mal de projets, de créativité, d'imagination, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous demande peut-être de rassembler toutes ces idées et d'en garder une ou deux qui doivent... Voilà, parce que le pendu, c'est toujours quelque chose de cérébral, hein, mais un cérébral détente, hein. Ça ne vous fait pas des nœuds au cerveau, en principe, hein, le pendu. Hein. Il y a besoin de prendre du recul et de la hauteur sur certaines situations de votre vie. Je continue avec le tarot de la magie verte. Je l'ai appelé le tarot des fées, mais j'ai le Sidbe. Alors là, c'est encore un univers assez fantastique. Donc là, il y a...
Vous voyez cette couleur jaune, ça me fait penser toujours à vos énergies solaires, amis Lion, avec... il y aura aussi besoin de mettre de la tempérance dans vos élans, en tout cas. Ça, c'est ce que je ressens. De la tempérance, de l'harmonie, on l'a vu, hein, toujours ce besoin de trouver des solutions apaisantes. On a même le petit bouquet de lavande là, hein, pour que ça sente bon, que vous soyez en fait... c'est comme si on devait, que vous deviez aller vous rafraîchir auprès d'une rivière, hein, voilà, de remettre vos idées au clair, voilà, tout ce que vous avez appris pour ce mois de novembre, et d'aller se battre après, hein, pour vos idéaux, vos objectifs de vie pour ce mois de novembre. J'en termine avec la dernière énergie qui pourra vous traverser avec le tarot de Monsieur Oshozen. Le maître, bon, ça c'est la meilleure carte du jeu. Vous êtes vraiment des vénards, 1 million. Donc, je ne sais pas si on la voit bien, cette carte. Donc là, c'est le maître, c'est la meilleure carte. C'est-à-dire que vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire les bons choix dans vos objectifs de vie, pour justement actionner en maîtrise et faire respecter votre philosophie de vie, d'actionner ce vent de fraîcheur aussi dans votre nouveau monde. Donc ça vous aide énormément. Justement, donc là, c'est cette sphère lumineuse, hein, c'est le 7e chakra, c'est le chakra coronal qui s'éveille, qui en fait vous donne toutes ces possibilités, hein. Ça, c'est toutes vos idées, votre état de conscience modifié, et ça vous donne la pleine maîtrise, hein. C'est peut-être aussi l'énergie de la papesse qui vous y encourage. Oui, c'est vraiment super beau. Donc je pense qu'avec cette carte, vous serez aidé pour accomplir vos objectifs et atteindre cette victoire, hein. C'est la victoire pour votre nouveau monde, hein. Là, c'est vraiment un nouveau cycle de votre vie. Alors, je continue. C'est pas fini, c'est que le début. Ça fait combien? 17 minutes. Je regarde le timing parce que c'est vrai que souvent, je m'emballe, hein. Les cartes ont envie de parler et je parle avec elles. Alors maintenant, nous allons voir une situation plus concrète sur votre vie, ici et maintenant, où tout est relatif, bien sûr, avec l'oracle Béline. Ça peut aller de 0 à 6 mois. Et nous allons voir à la coupe. Trafic, communication, donc là on a besoin d'échanges, et là il y a justement peut-être quelque chose qui pourra remettre en question votre... là il y a peut-être aussi comment on peut dire ça, qu'il y a une partie qu'il faudra réorganiser dans votre vie, et remettre de l'ordre et structurer, voilà, votre communication, hein. Ça c'est peut-être votre point faible à million pour ce mois de novembre. On va voir pourquoi trafic. Là, ça sonne comme une angoisse, un peu de nervosité dans votre communication. Savoir ce que vous mettez dans ces possibilités, hein. On a ça. Alors, on va voir. Je passe à autre chose. Ici et maintenant pour vous, Emilio. Voilà, vous êtes pleine de nouvelles entreprises. Il y a l'intelligence, on a vu quand même le maître. Donc ça veut dire quand même que vous maîtrisez vos schémas de pensée, vos orientations, vos alignements. Ça peut aller sur tous les domaines de votre vie. En tout cas, ça gère, hein. Ça gère. Il y a quand même une certaine communication peut-être à travailler, puisqu'on a vu quand même la ruine. Donc là, c'est Saturne qui vous demande de structurer votre pensée sur une situation. On va voir votre passé proche. Il y a eu un départ.
Alors lequel en tout cas, il y a eu auparavant cette envie de renouveau, hein, voilà, de pouvoir prendre un nouveau vent, on l'a vu, un changement. Voilà, ça c'est ça. En tout cas, vous aviez avec la Lune, ça c'est vos idéaux, hein, c'est vraiment vos rêves. Et c'est un nouveau départ, en tout cas, qui est mûrement réfléchi. On va voir votre futur proche. Voilà, donc ça continue toujours dans l'intelligence, c'est très mercurien. Vous avez, voilà, on a vu quand même le maître, c'est ça, hein, il faudra mettre cette force mercurienne au profit de votre nouveau monde pour ce mois de novembre à Million. C'est ce que je ressens. Il n'y a rien de négatif, c'est du travail finalement. Voilà, il y aura une nécessité en tout cas de se battre, hein, pour voilà, rester toujours focus sur votre objectif. C'est ça que je perçois. Mais il n'y aura pas d'angoisse, hein. On a vu la ruine, mais c'est pas une angoisse, c'est juste comme pour vous dire, voilà, mettez bien vos billes, bien positionnées, vos étapes de vie, je ne sais pas comment pouvoir vous le dire autrement, voilà, comme un déroulé, quoi. Ou peut-être mettez sur un post-it vos priorités de ce qui vous paraît le plus important à mettre dans votre nouveau monde, hein. Voilà. Alors, je continue avec l'oracle lumière. On ne l'a pas vu le mois dernier, mais là, j'avais envie de le ressortir parce que je l'adore. Cet oracle, je l'affectionne particulièrement. C'est une tranche de vie de nos Amilions, hein. Amilion, c'est pour vous. Ça pourra peut-être vous parler ou pas, on verra bien. Donc, ça va de 0 à 2 ans, donc 2019, 2020, 2021. On va voir, hein. C'est une tranche de vie, c'est toujours intéressant. Bien sûr, je répète, les énergies sont renouvelées, régénérées. Je pense bien sûr aux énergies du lion quand je fais cette guidance. Et vous me direz, hein. Alors, à la coupe, amour, très bien. Et parents. Donc là, on voit en lecture intuitive, en tout cas, il y a un besoin d'être dans l'amour de vos proches, d'être dans une bonne entente harmonieuse au niveau de votre famille. Pour vous, bon, voilà, c'est ça. Il y a eu cet amour familial, en tout cas, qui ressort à la coupe. On va voir. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Oui, je ne sais plus parce qu'à chaque fois, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, à chaque fois j'hésite. Mais là, non, c'est bon. Amour, oui, c'est ça. On est bon. Alors. Alors voilà, ça c'est une situation où vous avez décidé d'atteindre de nouveaux objectifs au niveau de vos entreprises commerciales, de votre business, voilà. En tout cas, vous êtes homme ou femme qui entreprend les choses, hein. Vous êtes dans l'action, l'envie de réussir, hein. Voilà, c'est ce qui vous motive, c'est de réussir vos affaires commerciales. Peut-être certaines ont dû être revues à la baisse ou redirigées, hein, parce que ça, c'est balayage du passé, c'est peut-être des ambitions que vous aviez eues sur le plan professionnel et on vous dit qu'il faut les nettoyer. Alors, peut-être aussi parce que c'est par rapport à de nouvelles informations sur cette situation commerciale ou professionnelle, hein, qui vous a fait changer de direction dans l'entreprise en tout cas de vos nouveaux défis professionnels à réaliser et à réussir. Alors on va voir le final de tout ça. En tout cas, vous avez mis de la passion, hein. On a l'amour, il y a ça, hein. Il y a cette envie d'y mettre du sien, de s'investir, hein. On va voir. J'ai le foyer.
Et oui, vous vous battez pour votre famille, hein. Tout ça, ça a été fait par amour parce que vous voulez que votre situation s'améliore sur le plan matériel. Et voilà, c'est ce que ça dit. C'est une petite histoire. C'est toujours. Parfois, les histoires sont plus longues, mais là, en fait, ça nous donne la détermination d'un ami lion ou d'une amie lion qui veut se battre dans sa vie professionnelle, qui n'a pas peur de changer sa direction. Et justement d'apprendre de nouvelles informations et de s'enrichir. Tout ça dans l'objectif justement de construire, de bâtir son foyer. C'est beau. Voilà, je parle beaucoup, 25 minutes. Vous me faites parler à millions. Allez, l'oracle G. Transformation. Et alors ça, c'est d'autres messages. Et on a vu le bateau, le départ. Voilà. Une envie de se transformer, de changer, de voyager, en tout cas, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles possibilités. Très bien. Ah, c'est intéressant, il y a les mêmes messages qui reviennent. Donc, il y aura des surprises financières, des choses inattendues, des rentrées d'argent. Pour moi, c'est bon, c'est positif, des bonnes nouvelles. Celle-là, c'est la métamorphose. Je ne sais plus ce que c'est déjà, cette signification. En tout cas, c'est un besoin de d'éclore à nouveau. Peut-être de dépenser, ça peut-être, vous allez faire des dépenses aussi pour ce mois de novembre. En tout cas, ça inaugure de belles promesses avec l'oiseau, c'est toujours bon. Puis là aussi, c'est vos possibilités adjacentes. Là, nous avons aussi l'énergie d'une petite fille pure et innocente. Oui, c'est votre enfant intérieur féminin qui va être là pour vous aider pour cette nouvelle entreprise du mois de novembre. Bon là, je sais plus ce que c'est. J'ai oublié parce que je la tire pas souvent cette carte. C'est pas le narcisse. Non, c'est pas votre ego, ça. Bon, j'ai oublié. Désolée. Parfois, il y a des choses qui m'échappent. Et ben oui, voilà ce que je peux dire pour cette photo de l'oracle G. Allez, une autre photo, un autre panorama avec l'oracle des miroirs. J'ai voyage. Voilà, il y a vraiment ce besoin de s'évader aussi. Et miroir magnétique. Ah, donc là, vous avez un besoin irrépressible, justement, de vous envoler sur autre chose. Ça, c'est sûr. Ça, c'est toujours les possibilités, le voyage. Aussi, une quête. Alors là, je dirais plutôt une quête professionnelle, parce que pour l'instant, je vois beaucoup de matérialité. On va voir avec le voyage. Très bien. Là, vous voyez les cartes. Alors, contrat, ça revient. C'est marrant. Homme, une énergie masculine ou vous-même. Le boomerang, donc là, il y aura un retour à l'envoyeur d'un homme. Peut-être un contrat que vous aviez attendu qui n'est pas venu tout de suite et qui revient pour ce mois de novembre. Une décision, vous attendez quelque chose de juste, on l'a vu aussi déjà, c'est rien, ça revient. Un retour, donc là il y aura 2 fois le retour sur une situation. Et enfant, on a vu l'enfant intérieur. Vous attendez un retour d'une situation familiale sur le plan juridique avec une énergie masculine.
il n'y a rien de négatif, donc je ne vais pas recouvrir. C'est assez neutre finalement. On verra bien. Alors peut-être, oui, on va quand même faire le verdict par curiosité, parce qu'on a vu victoire inversée en début de partie. Alors attendez, on va voir si j'ai une réponse pour vous ou si ça peut compléter, parce que quand je suis curieuse, mais quand ça pose un questionnement, ça va tomber étranger. C'est une situation qui date d'un certain moment. C'est pour ça qu'on a le retour les boomerangs. Donc ça date de loin, cette histoire. Une histoire familiale à régler, ou peut-être de nouvelles associations à régler, qui posent bien les choses, en tout cas, qui les couchent sur papier. Et ça sera fait par une énergie masculine. Voilà ce que je peux vous dire à million. Vous me direz si ça vous parle, pour certains d'entre vous, si la situation se débloque. Voilà pour les messages complémentaires. Ensuite, on va passer à toute autre chose avec la vibration la plus haute sur cette existence, qui est l'amour. Comment va vibrer votre cœur, ami Lion? On va creuser ce mois-ci, je vous l'ai dit, puisque nous devons actionner notre chakra du cœur à chacun d'entre nous. Voilà, c'est vraiment les messages de l'univers lumineux et divin qui est là, qui est sur notre tête et qui nous demande d'actionner notre Relovution. Je l'appelle la Relovution. Alors, votre cœur, Lion, votre cœur de lion. On va voir cette énergie. L'enchantement. Alors, sur le plan des émotions d'amour, vous avez besoin qu'il y ait quelque chose de très rêvé, très féerique. Voilà, vous avez besoin d'être émerveillé, mais plus qu'émerveillé, enchanté, quoi. C'est vraiment un ravissement de votre cœur. Allez, je continue avec l'oracle d'Isavoit, que j'adore aussi. Je viens de me le procurer également. Oui, j'ai encore craqué. Je suis une fan. Et donc, je remercie cette femme qui est fabuleuse, une grande travailleuse de la lumière, qui a créé cet oracle pour les guidances sentimentales. Et donc, il y en a 108 ou 109 cartes qui nous donnent en fait une position. Voilà, c'est des outils en tout cas qui nous aident à cheminer sur notre énergie du cœur. De bien replacer justement nos émotions. Alors ça, c'est votre cœur, ami Lion. Ça peut nous raconter une histoire voilà, qui est vraiment un fil rouge avec cette position centrale de ce cœur, ou plusieurs histoires en même temps. Alors, il n'y a pas de règle pour cet oracle. Et c'est ça qui est génial, parce que c'est très intuitif aussi. Et peut-être ça va vous parler aussi différemment, parce que tout ce que je dis, bien sûr, c'est mon ressenti, c'est ma perception, et peut-être c'est complètement autre chose, ou peut-être il y a quelque chose qui approche de ces énergies par rapport à vous, ami Lion. Ça, c'est ce que je ressens. Voilà, vos actions d'amour. Parce qu'on a vu quand même qu'il y a besoin d'une victoire. Bon, là, c'était une victoire plutôt sur le plan de la matière, du concret. On va voir. Et là, j'en mets une. Et une dernière ici. Où là, ça va être une tendance, un message qui va peut-être regrouper tout ce qu'on a vu là sur ce qu'on va voir, je veux dire, pour vos énergies d'amour. Alors, on en est où? On en est à la Kundalini. Ouh, bon, alors l'enchantement sexuel, là je vous le dis tout de suite,
pour vous, à million, vous avez besoin d'activer tous vos sens. En tout cas, ça part du bas, ça remonte. Hein, voilà, ça c'est vraiment une envie puissante voilà, de contact charnel. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Il y a ça, il y a un besoin d'être enchanté et voir, c'est ça la Kundalini, c'est l'extase, hein, c'est un ravissement, voilà, ça procure des connexions sur d'autres dimensions, sur le plan psychique, en tout cas, c'est une beauté incroyable. Alors, pour vous, amis Lion, pour votre cœur, il y a deux directions. La direction où vous avez peur de renouveler des vœux d'amour. Voilà, mais on vous demande justement de vibrer et de prendre ce risque. Voilà, vous avez toujours un petit peu peur aussi il faudra calculer, j'en sais rien, mais en tout cas, le sentir, c'est ce que je vois. Et d'autres vont peut-être se faire aussi des plans sur la comète, hein, c'est un petit peu ça. Alors peut-être calmer, parce que quand on est en état de conscience modifié sur le plan de l'amour, il faut quand même maîtriser ses énergies vibratoires. Donc voilà, il y a peut-être un équilibre à retrouver parce qu'on voit aussi la confusion et l'œuf. Voilà, donc c'est pour ça qu'aussi on a la peur ici. Ouais. En tout cas, vous avez ce sentiment très fort d'un amour puissant, d'être enchanté, mais en même temps, vous êtes tiraillé entre la peur et la désillusion, parce qu'on a le mirage, on a la peur, on a le risque, l'éclipse, c'est des zones d'ombre, on a la confusion, l'œuf, on se recroqueville. Bon, là, au niveau des choix, alors je ne sais pas si ici le risque va payer, on va voir, on a la Lady. En tout cas, il y a une femme sincère, une énergie féminine qui est prête à vous aimer. Voilà. Qui est prête aussi à prendre le risque et de vibrer avec vous, malgré des craintes, hein, ça c'est sûr. Oui, parce que là, c'est quand les deux astres se rencontrent, hein, l'éclipse, c'est ça, le soleil et la lune, et cette petite zone grise à peut-être à nettoyer. Voilà. Ensuite, nous avons le message et la bringue. Bon. Alors, d'autres prendront cette vibration d'amour dans la légèreté. Peut-être que, voilà, il y en a qui vont foncer directement. Voilà, ils vont peut-être cacher leurs émotions, leur amour, et malgré tout, ils profiteront quand même de ces moments de réjouissance d'amour. Et d'autres auront peur, en fait. Hein. Il y a un petit peu ça, de ce que ça peut procurer, et peut-être ce danger s'il n'est pas maîtrisé, voilà, ne pas se brûler les ailes un petit peu, c'est ça que je ressens. Et en tout cas, il y aura un message d'amour. On va vous envoyer de l'amour, ou vous allez envoyer de l'amour, même s'il est confus. Il y a quand même ce besoin puissant de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Et vous avez aussi toujours cette vitalité de garder cet enchantement pour ce mois de novembre. On va voir s'il y a un autre message là. L'harmonie. Ça revient comme l'harmonie du yin et du yang, d'écouter vos notes vibratoires du cœur. Hein. Ça revient en début de jeu. Hein. C'est trouver cet équilibre du cœur. Voilà, hein. Comme je disais, la Kundalini. Voilà, écoutez cette clé de sol. Hein. C'est une clé de sol,
c'est ça? Ou une clé de fa, je sais plus. C'est une clé de fa, je sais plus, j'ai oublié. Bon, voilà, c'est en tout cas un solfège de mélodie harmonieuse dans votre cœur. Il faut que ça sonne bon. Si c'est confus, prenez votre temps, hein, mettez-vous dans cette position de l'œuf. Ne vous faites pas trop de plans sur la comète pour ce mois de novembre. Et pour cette vibration de la peur, vous ne devez pas en avoir peur parce qu'on vous dit restez, soyez dans l'enchantement, hein, de vos émotions, de les accueillir. Voilà, vous serez de toute façon soutenu par cette vibration d'enchantement. Voilà pour ce que je pouvais vous dire dans vos énergies d'amour, amis Lion. Et maintenant, je termine, hein, parce que vous savez, je n'aime pas vous laisser partir comme ça pour ce mois. J'ai pris le petit oracle des anges pour vous donner quelques mots-clés. Peut-être ça va compléter la guidance. Alors, on va voir un ou deux messages. Voilà. Et bien, un. Et là, il se met à pleuvoir. J'entends la pluie. Allez. Détermination. Ça va avec le tout début pour obtenir cette victoire, gagner cette coupe. Cette coupe, alors dans laquelle il y aura peut-être cette envie d'amour aussi, hein, parce que vous avez envie d'être enchanté par l'amour. Et on a vu plus tôt, je vais vous la dire, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà pour vous, amis Lion, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Vous pouvez me laisser des commentaires si vous avez des idées ou des remarques. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis une grosse bisette et un grand merci. Bye bye, à bientôt.